L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour à 0,6%. Voici la hausse moyenne sur un an du montant des frais bancaires constatés en 2021 par le comparateur Panorabank. C'est la plus forte inflation depuis 2017. En moyenne, les Français s'acquitteront de 216,70 € sur l'année. Mais qu'en est-il dans votre banque? Pour le savoir, Capital a publié son palmarès annuel des banques les moins chères. Pour cette édition 2021, plus de 100 établissements ont été passés au crible pour 7 profils types de clients: étudiants, employés, cadres moyens, cadres supérieurs, commerçants, chefs d'entreprise et retraités. Les banques en ligne raflent les premières places et les caisses régionales du Crédit Agricole font très bonne figure au sein de ce palmarès. Retrouvez l'intégralité de nos classements profil par profil sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par notre chroniqueur immobilier Henri Buzy-Cazot. Le président de l'Institut du Management des Services Immobiliers s'inquiète du décalage qui existe entre les discours ambiants sur l'immobilier et la réalité perçue par les ménages. S'il reconnaît que l'immobilier résidentiel a pour l'heure bien résisté à la crise, Henri Buzy-Cazot juge risqué voire coupable l'enthousiasme qui règne chez les acteurs du secteur. Car selon lui, derrière les aspirations à un logement plus grand avec une pièce supplémentaire pour télétravailler dans une ville plus verte, des catégories entières de population ne pourront pas passer à l'acte. On ne change pas de vie si facilement sans aisance financière et ce ne sont pas plus de 10% des ménages qui pourront réaliser ce rêve, affirme notre chroniqueur. L'info pratique Capital vous concerne si vous êtes chef d'entreprise, travailleur indépendant ou auto-entrepreneur. Le formulaire de demande du Fonds de solidarité pour les pertes du mois d'avril est en ligne sur impôts.gouv.fr depuis le vendredi 7 mai. Pour solliciter cette aide publique, il suffit de vous connecter à votre espace particulier puis de vous rendre sur votre messagerie sécurisée. Les conditions évoluent légèrement ce mois-ci puisque les entreprises créées entre le 1er et le 31 janvier 2021 sont désormais éligibles au fonds de solidarité. Les montants n'évoluent pas en revanche. Les entreprises fermées ou appartenant au secteur les plus en difficulté peuvent obtenir jusqu'à 10 000 € d'aide ou 20% de leur chiffre d'affaires de référence. Les autres, moins. Plus d'infos sur capital.fr. Et on termine avec les étapes du déconfinement en France qui se précisent alors que le 19 mai prochain est une date très attendue par des millions de Français. Les terrasses des bars et restaurants, les commerces et les musées vont pouvoir ouvrir à certaines conditions. Les jauges et le calendrier ont été dévoilés par le gouvernement lundi 10 mai alors que le Premier ministre a affirmé que le pays était en train de sortir durablement de la crise sanitaire. Parmi les mesures qui seront mises en place dans 8 jours, la réouverture à 50% des terrasses de café et restaurants. Des mesures qui seront assouplies le 9 juin et levées le 30 juin avec la disparition programmée du couvre-feu. Tout le détail sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.